L'industrie québécoise de la construction joue un rôle de premier plan dans l'industrie de la province. En 2013, on dénombrait environ 25 000 employeurs et 160 000 travailleurs. Les projets réalisés totalisaient plus de 50 milliards de dollars annuellement. En matière de prévention, ce secteur d'activité est régi par un ensemble de lois et règlements. La loi sur la santé et la sécurité du travail, le règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction. Depuis plusieurs années, on remarque une meilleure prise en charge de la prévention sur les chantiers de construction et, par le fait même, une diminution importante du nombre d'accidents et de maladies. Malgré cette amélioration, des accidents surviennent. On compte malheureusement encore une cinquantaine de travailleurs qui décèdent chaque année sur nos chantiers. Chaque jour, employeurs et travailleurs sont directement concernés par la gestion et la planification des mesures de sécurité. Des solutions existent pour vous familiariser rapidement avec votre environnement, repérer les sources potentielles de danger et les éliminer. Votre accueil est un premier pas vers la sécurité. Premier arrêt, la roulotte de chantier. Vous y serez accueilli par le représentant du maître d'œuvre. Profitez-en pour consulter le programme de prévention ainsi que le plan de circulation applicable au chantier. Vous pourrez aussi vous familiariser avec les mesures de premiers soins. Le programme de prévention identifie les risques présents au chantier et les méthodes préconisées pour les contrôler. Il contient, entre autres, les procédures de travail sécuritaires, les numéros de téléphone importants, le nom des secouristes, les grilles d'inspection et la liste des matières dangereuses. Le contenu du programme de prévention est abordé lors des pauses sécurité souvent appelées « Toolbox Meeting ». Elle représente un moment privilégié pour vous rappeler les procédures de travail sécuritaires et pour apporter les correctifs nécessaires. En cas de doute concernant votre santé et votre sécurité au travail, consultez votre supérieur et n'hésitez pas à vous référer au programme de prévention. D'autres documents demeurent pertinents à consulter avant de quitter la roulotte. Le plan de circulation vous présentera les directives liées au déplacement sur le chantier. Vous pourrez y localiser, entre autres, les limites de vitesse, les aires de stationnement, les accès au chantier, les installations sanitaires, les zones de livraison et les aires de recul. Vous apprendrez également que sur un chantier de construction, vous devez toujours établir un contact visuel avec le conducteur d'un véhicule et que l'aire de recul est interdite aux piétons. Vous trouverez aussi dans la roulotte la trousse de premiers soins et les mesures de protection incendie. Par ailleurs, si vous êtes secouriste, informez le représentant du maître d'œuvre afin que l'on puisse vous identifier rapidement. Si vous êtes victime d'un accident de travail, vous devez en informer votre supérieur immédiat et remplir le registre d'accident. En vous rendant vers votre lieu de travail, profitez-en pour repérer les extincteurs d'incendie portatifs. Si vous effectuez des travaux à plus haut risque d'incendie, soudure, meulage et manipulation de produits inflammables, assurez-vous de garder un extincteur à proximité. Sur un chantier, la propreté du lieu de travail est une responsabilité commune. Un lieu de travail propre est un lieu de travail plus sécuritaire. Prenez le temps de suspendre ou de recouvrir les rallonges électriques et de mettre les rebuts à la poubelle.